Te donnes-tu toi aussi le droit de briser les règles pour sauver quelqu'un, un être cher? Ou bien juste par plaisir, parce que ça t'anime au fond mais tu ne sais pas pourquoi? Boromir, lui, ne s'est pas posé toutes ces questions. C'est une étrange fatalité que nous devions éprouver tant de peur et de doute. Pour une si petite chose. Une si petite chose. Il a pris les devants. Imagine, ton peuple meurt chaque jour. Et pendant ce temps, les sages, eux, ils discutent. Les puissants attendent. Les elfes restent dans leur forêt. Toi, tu es là, au front. Tu vois des corps, tu entends des cris. Et tu sais qu'il existe une solution, une arme, un moyen. Mais t'autoriserais-tu à briser le statu quo pour arriver à tes fins, aussi nobles soient-elles? Tout le monde dit non. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. L'un de vous doit le faire. Il faut détruire cette arme. Mais Boromir, lui, il s'est dit, pourquoi la détruire si je peux l'utiliser à mes propres fins? Bon, alors qu'Isildur, il y a 3000 ans, il a commis l'erreur déjà. Mais bon, Boromir est tiraillé entre l'urgence d'agir et la sagesse d'attendre. Et c'est plus fort que lui. L'anneau, j'ai essayé de le lui prendre. Sachez qu'à présent, l'anneau est hors d'atteinte. Pardonnez-moi. Je n'avais pas réalisé. À cause de moi, vous allez tous échouer. Non, Boromir. Explorons pourquoi à travers l'archétype cher à Carl Jung, le rebelle. Vous me direz, comme un membre de la communauté Jeu de Mindset a posté ici, que Boromir incarne l'archétype guerrier. Oui, mais pas que. Je fais un petit aparté ici. L'énergie guerrière, c'est une part d'ego en soi, comme la part d'innocent, comme la part d'ange gardien. Et ces parts-là vont nous permettre en fait d'aller creuser un peu plus profond en nous, d'aller chercher une part d'âme qui va pouvoir être celle du rebelle, comme certaines autres, pour aller découvrir son potentiel profond en soi. Mais ça, on s'en reparlera. Explorons donc cette part d'âme rebelle et ce que Boromir a à nous y enseigner. Son peuple résiste depuis des générations aux forces de Sauron. Cette cité était autrefois le joyau de notre royaume, un lieu de lumière, de beauté et de musique. Et c'est ce qu'elle va redevenir. Clamons ce message aux armées du Mordor. Plus jamais, les terres de mon peuple n'iront aux mains de l'ennemi. Chaque jour, le Gondor recule. Et pendant ce temps, les elfes quittent la terre du milieu. Les nains sont dans leurs montagnes, les arbres dans leurs forêts. Et Gandalf parle de patience et de sagesse, pendant que Saruman passe de l'autre côté de la force. Alors Boromir ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on refuse d'utiliser l'anneau ultime contre le grand méchant. C'est l'arme de pouvoir ultime qui pourrait protéger la terre du milieu d'après Boromir. Cette arme doit venir au Gondor. Gondor, c'est dangereux, j'en suis conscient. L'anneau cherche toujours à corrompre le cœur des hommes faibles, mais toi, t'es fort. Alors qu'il y a 3000 ans, Isildur a essayé. Mais on sait tous ce qui est arrivé. Pourquoi donc ne pas se servir de cet anneau une fois contre Sauron? Il faut agir, agir, agir. Là, on voit aussi qu'il commence à être drivé par des faiblesses de l'archétype guerrier. Mais ça, on se le met de côté. Après, si tu veux jeter un œil, tu as toujours la vidéo ressource sur l'archétype guerrier à travers Aragorn. Pourquoi accepter de mourir alors qu'on pourrait frapper fort et gagner? Boromir voit en l'anneau une opportunité de renverser l'ennemi. Vous n'en avez que faire de mon peuple. Ce sera la chute du Gondor. Il n'y a que ceux qui n'ont rien à perdre qui peuvent se permettre d'attendre. C'est le cri de cette énergie rebelle. Celui qui regarde autour de lui, mais qui voit un système qui ne fonctionne plus. Des règles qui tuent à petit feu, au lieu de protéger. Au conseil d'Elrond, c'est Boromir qui hausse le ton. En ces lieux, il y a un mal qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre dévastée et stérile, recouverte de braises. Même 10 000 hommes n'en viendraient pas à bout. C'est une folie. N'avez-vous pas entendu ce que le seigneur Elrond a dit? Il est en colère. Donnez une arme au Gondor pour qu'il puisse se défendre enfin. Alors qu'il y a 3000 ans, il avait cette arme. Mais ce pouvoir est incontrôlable, c'est pour ça qu'ils veulent le détruire d'ailleurs. Mais ça, tu le sais sûrement déjà. Le raisonnement de Boromir semble tout à fait logique, noble même. Mais c'est là que commencera sa chute. Mais explorons d'abord les forces principales de l'archétype rebelle. Boromir remet en question sans problème l'autorité des sages. Il ne suit pas
aveuglément. Sa capacité à questionner, c'est ce qui permet à cette énergie rebelle d'aller chercher des solutions. Il refuse la fatalité. Il essaie de briser les chaînes du statu quo. Parce que quand tout le monde accepte les choses comme elles sont, l'énergie rebelle questionne. Il vient bousculer les règles, quitte à les briser s'il le faut. C'est l'archétype de la métamorphose. Parce que souvent, cette question est le début du changement. Pendant que les autres réfléchissent, Boromir, lui, il agit. Il protège Merry et Pippin. Il combat sans hésiter. Bon, ça, ref à l'archétype guerrier, je ne cesserai de le dire. Ils sont intrinsèquement liés, là, sur les énergies de Boromir. Oh non. Ma place est ici avec mon peuple, pas un faucon. Boromir a besoin d'action, a besoin de se sentir libre d'agir, comme il l'entend, envers et contre tous. Poussé à l'extrême, je fais un petit clin d'œil à Gollum, mais ça, on y reviendra rapidement tout à l'heure. L'énergie rebelle incarne la liberté d'agir. Pas celle de faire n'importe quoi, attention. En version positive, elle bouscule, elle vient réveiller les consciences. L'énergie rebelle croit à l'action directe. Et dans un monde où de plus en plus de personnes attendent sagement que les lignes bougent, c'est une force indispensable. En version positive, bien sûr. Oh, Gollum, éloigne-toi de nous! À la fin de l'arc de la communauté de l'anneau, Boromir accède au pouvoir de cette énergie rebelle. L'humilité. Accepter de lâcher prise en toute humilité. Parce que là, c'est le point de bascule. Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. C'est si vous acceptez de me prêter l'anneau. Non. Il veut l'anneau à tout prix. Et il a ce déclic qui fait que il a enfin compris que ce n'était pas la meilleure solution, que ce n'était pas une solution viable. L'anneau, j'ai essayé de le lui prendre. Sachez qu'à présent l'anneau est hors d'atteinte. Pardonnez-moi. Je n'avais pas réalisé. À cause de moi, vous allez tous échouer. Non, Boromir. Vous avez combattu bravement. Et alors il décide de mourir. Enfin, il est obligé de se faire attaquer. Alors il décide de défendre Frodon et l'anneau envers et contre tous. Donc vous voyez, au début il est contre une mission parce qu'il se dit tiens, ça, il y a une opportunité ici pour sauver mon peuple. Et j'en ai marre de voir tous ces gens qui réfléchissent pendant que d'autres meurent. Eh bien il prend le contre-coup de tout ça et il protège Frodon. Du coup, est-ce que vous voyez comment est-ce que là, en fait, son énergie rebelle, sa motivation intrinsèque puissante sur laquelle on va revenir tout à l'heure, est entremêlée avec sa mission profonde aussi qui est là de protéger, celle de l'archétype guerrier. Boromir se libère de son ego, de sa peur de l'échec. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. De son besoin de prouver. Il meurt en protégeant Frodon et sa mission, qui est de détruire l'anneau, sur laquelle au début il était complètement contre. Il le fait avec humilité. Il ne cherche plus l'anneau. Il défend la cause. Certes, il meurt tôt dans la trilogie, mais sa mort est synonyme de métamorphose. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Repose en paix, fils du Gondor. Parce que Boromir, vous avez peut-être versé une larme, c'est un guerrier qui a essayé d'imposer sa solution et qui est devenu un guerrier qui a accepté de servir quelque chose de plus grand que lui. Il a tué son ego et il a enfin trouvé sa vraie liberté d'esprit. Mais comme les deux faces d'une même pièce, qui dit force dit faiblesse. Le rebelle est capable de détruire tout ce qui le bloque. Boromir veut détruire Sauron. Et pour ça, il pense qu'il peut utiliser l'anneau contre Sauron, qu'il est capable de le maîtriser. Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. C'est si vous acceptez de me prêter l'anneau. Non. Encore un clin d'œil à l'archétype guerrier, je suis capable de. Mais il ne voit pas l'erreur d'Isildur et qu'il est en train de retomber dedans. Et qu'en plus, il fait culpabiliser Aragorn par rapport à ça. Rien de plus qu'un héritage brisé. Mais lui, il se pense différent. Boromir ne voit pas qu'en utilisant l'anneau, il détruirait ce qu'il cherche à
protéger, parce que ça serait l'anéantissement du Gondor. Pourquoi? Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette histoire, eh bien Sauron c'est le créateur de l'anneau ultime, que Boromir veut utiliser contre Sauron, contre son créateur. Donc limite Boromir serait plus puissant que Sauron pour pouvoir maîtriser le pouvoir de l'anneau. Vous voyez un peu comment est-ce que là il est dans l'action, et que le mental en fait il l'a mis de côté. Ici on touche à un point d'équilibre puissant. Je vous donne le tips. C'est pouvoir équilibrer ces trois parties en soi. L'action, la mentalisation et le ressenti. Pour Boromir ici, comment ça fonctionne? Boromir c'est action, action, action. Il ne veut pas rester les bras croisés. Il ne peut pas rester les bras croisés puisque malgré lui, il tend vers certains besoins qu'il a besoin d'aller nourrir. Alors en positif ou en négatif. Bref, tout ça c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent. Donc, pour pas vous perdre, si on prend Boromir, il est dans l'action. Il peut se connecter à ce qu'il ressent, donc l'acte de l'injustice. Et il passe par l'action, donc il a le canal ressenti, action, et il oublie de mentaliser, ok, mais on va faire comment? Le plan, c'est quoi? Est-ce que c'est foncer tête baissée? Est-ce que c'est détruire toutes les barrières qui se présentent à moi? Mais pour quel résultat? Est-ce que c'est pour faire comme Isildur il y a 3000 ans? Et cette énergie rebelle, en mode faiblesse, peut confondre action et destruction. Boromir veut l'anneau pour sauver le Gondor, mais c'est son orgueil qui parle. Il pense pouvoir, il veut être le sauveur. Comptez sur moi. Donc ok, je suis capable de énergie guerrière. J'ai trouvé la solution. Il n'a pas pu, je vais le faire. Il s'oppose aux règles établies. Il est égoïste. Et même dans la Moria, quand il empêche Frodon d'aller secourir Gandalf, est-ce qu'il n'était pas plus intéressé par sauver l'anneau que sauver Frodon? Pourquoi est-il dans la communauté à essayer de dérober l'anneau? Bon Dieu ne pense pas que cette mission va pouvoir sauver son peuple. Et quitte à sauver un peuple, autant sauver le sien. Je ne requiers que la force de défendre mon peuple. Et ici, Boromir confond « je veux sauver mon peuple » et « je veux contrôler la situation ». Il se cache devant des motivations nobles pour justifier son besoin de pouvoir, pour servir son propre ego. Et tout le paradoxe de cette faiblesse est là, croire agir pour le bien des autres alors qu'on agit pour soi-même. Et en plus, on fonce dans un mur. Alors Boromir rejette la sagesse de Gandalf et d'Elrond, parce qu'elles vont l'obliger à accepter son impuissance. Votre quête ne tient malheureusement qu'à un fil. Écartez-vous-en un tant soit peu, et ce sera l'échec, entraînant la ruine de tous. Il préférera rester borné plutôt que d'accepter des choses qui les dépassent. Enfin, ça jusqu'à ce qu'il switch, comme on a vu tout à l'heure. Et je vais faire une petite parenthèse ici par rapport à un métaprogramme en PNL sur les règles. Avec l'exemple de Boromir. La stratégie cognitive de Boromir, c'est des règles pour les autres, mais pas pour moi. Et il obéit à ce métaprogramme jusqu'à ce qu'il switch et qu'il protège Frodon au lieu de lui voler l'anneau. Il veut que Gandalf et Elrond suivent son plan. Assurer la sécurité du Gondor. Vous n'en avez que faire de mon peuple, ce soit la chute du Gondor. Mais il refuse de suivre leur plan parce que ça remet en question son plan à lui. Donc, sa règle établie. Et c'est là que l'énergie guerrière vient soutenir l'énergie rebelle. En tout cas chez Boromir, parce qu'on est tous différents, bien sûr. Pour protéger, il doit défier le statu quo. L'énergie guerrière a besoin de protéger. Et l'énergie rebelle donne à Boromir ici la permission de casser les règles pour l'obtenir. Alors le tips pour vous, c'est quoi? Mes règles pour moi, mes règles pour les autres. Mes règles pour moi, des règles pour les autres. Aucune règle pour moi, des règles pour les autres. Aucune règle pour moi, mes règles pour les autres. C'est un tips pour votre vie de tous les jours. Quand vous pouvez vous sentir en conflit dans certaines situations, de vous dire, tiens, j'obéis à quelle règle ici? Je ferme la parenthèse. Cette alliance entre ces deux énergies peut devenir toxique quand elle justifie n'importe quel moyen. Mon précieux. Ce Gollum, c'est l'archétype rebelle poussé à l'extrême dans sa version d'ombre. Il est devenu prisonnier de sa propre rébellion. Et ça l'a poussé à un acte extrême, celui de tuer son propre frère. Donne-nous Déagol, mon cher. Gollum, c'est malheureusement à l'extrême ce qui peut arriver quand cette énergie omniprésente
refuse la métamorphose, s'axe seulement sur ses faiblesses qui peuvent gangréner rapidement si on ne switche pas, si on n'essaye pas de retrouver un certain équilibre. Et pour ça, heureusement, on est bien sûr entremêlé avec nos archétypes secondaires, etc., etc. Et ça, c'est un moyen qui résonne beaucoup à moi. C'est pour ça que j'essaye aujourd'hui de l'exposer de façon ludique à travers ce type de vidéo. Donc, le refus de se métamorphoser, de changer, eh bien, c'est se détruire soi-même en pensant être libre. Boromir, lui, ne reste pas coincé dans cette ombre. Il traverse la douleur, comme Gollum, mais il accepte la perte. Et c'est ça qui lui permet de se métamorphoser, de grandir dans sa relation à lui-même et d'enclencher un changement positif. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. D'un côté, on a un Gollum qui se consume. Et d'un côté, on a Boromir qui change positivement. Boromir ne peut pas être un spectateur passif de la chute du Gondor. Il se sent dans l'obligation d'agir. Il veut aussi compter. Et c'est ainsi qu'il donne du sens à sa vie. Sa quête est noble, parce qu'elle refuse la résignation. Elle refuse en tout cas de mourir sans avoir essayé. Clamons ce message aux armées du Mordor. Plus jamais les terres de mon peuple n'iront aux mains de l'ennemi. La cité d'Osgiliath a été reprise. Boromir veut protéger le Gondor. Et on voit encore ici les deux énergies guerrières et rebelles qui s'entremêlent. L'énergie guerrière donne à l'énergie rebelle une cause noble, et l'énergie rebelle donne à l'énergie guerrière les moyens d'agir quand les règles le bloquent. Mais à force, Boromir est devenu trop imprévisible parce qu'il n'est pas en maîtrise. Et il devient dangereux pour les autres. Et pour lui, mais ça, il n'en a pas conscience, et est-ce que ça le dérange dans l'absolu? Aucune idée. Apprendre que briser le statu quo, ce n'est pas forcément casser tout ce qui existe. Parfois, c'est accepter de faire des concessions sur certaines, de ne pas imposer tout ce qu'on s'impose, ou de ne pas imposer tout ce qu'on décide de ne pas s'imposer. Certaines règles doivent disparaître pour en faire naître de nouvelles, mais peut-être pas toutes. Alors le vrai pouvoir de cette énergie rebelle, ce n'est pas de détruire les règles, c'est de choisir lesquelles honorer et lesquelles briser. Parce que quand on décide toutes les briser, c'est l'exemple de Gollum et de la Shadowside poussée à son extrême. Mais ça, on s'en reparlera dans une vidéo beaucoup plus détaillée. Boromir, lui, quand il change, il protège Merry et Pippin sans intérêt, sauf celui de sa motivation intrinsèque qui est de protéger, sans chercher à utiliser l'anneau. Il accepte même sa mort sans regret. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Repose en paix, fils du Gondor. Alors d'après toi, la fin justifie-t-elle les moyens? Pour Gollum, c'est sûr non. Boromir, je suis mitigé. Et toi? Il nous apprend que certains moyens corrompent et que certaines victoires ne valent pas le prix à payer. Il nous apprend qu'il est noble de vouloir agir, mais qu'avoir un plan honorable, c'est mieux. Petite ref ici à sa part d'archétype guerrier. Il est courageux de vouloir remettre en question les règles établies. Parfois, il faut savoir se rebeller contre une acceptation passive. Alors cette énergie rebelle en nous n'est pas notre ennemi. Je la vois plus comme un catalyseur, comme une énergie qui nous pousse à grandir, à nous métamorphoser, mais à refuser aussi la stagnation. Le statu quo s'il nous drive. Mais pour qu'il devienne notre allié, il faut pouvoir accepter son impuissance face à certaines choses. Une si petite chose. Boromir. Rendez l'anneau à Frodon. À vos ordres. Je n'en ai cure. Lâcher prise sur un besoin de tout contrôler. Pouvoir choisir ses combats avec humilité. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de tout détruire. C'est de savoir quand devoir briser les chaînes et quand devoir les honorer. Alors si tu veux savoir si l'énergie rebelle t'anime aujourd'hui, ou l'énergie guerrière, ou peut-être l'énergie sage, ou l'énergie leader, ou une autre, je t'ai concocté un test 100% offert. Comme d'hab, il est en bio. À côté du logo, là, tu verras. Il est bien sûr tiré des enseignements de Carl Jung, de Carol Pearson, de mes propres recherches. Il prend 5 minutes et peut t'éclairer sur tes raisons d'agir. Et puis, comme d'hab, si tu ne fais pas encore partie de la communauté Jeux de Mindset, abonne-toi, active la cloche pour ne rien louper des prochaines analyses. Sur ce, contre quel statu quo as-tu envie d'agir? La tour blanche d'Ectélion, scintillant comme une flèche de nacre et d'argent. Ses bannières flottant dans la brise du matin. Avec
Avez-vous été rappelé chez vous par le son retentissant des trompettes d'argent? J'ai vu la Cité Blanche. Il y a longtemps. Un jour, nos chemins nous y mèneront.